Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler des points indispensables pour réussir vos campagnes publicitaires et être rentable au niveau de vos promotions et de vos actions marketing dans votre business en 2019. Donc on commence tout de suite avec la vidéo. Comme vous le voyez, je suis encore à Marrakech dans un cadre sympathique. J'en profite pour vous faire un petit peu de contenu et on va commencer de suite. Premier point qui paraît peut-être un petit peu logique, n'est pas forcément directement lié à votre publicité, mais que vous allez devoir absolument optimiser et travailler pour pouvoir être rentable sur vos publicités, ça va être connaître votre marché. Et en effet, quand vous connaissez votre marché, vous allez être capable de designer une offre réellement irrésistible pour ce marché cible qui vous permettra ensuite de faciliter le travail dans la publicité. Donc aujourd'hui, comme je vous le dis souvent, l'offre, c'est sûr que ce n'est pas directement lié à votre publicité. Vous pouvez dire ce que vous voulez dans votre publicité, vous pouvez faire le visuel que vous voulez. Mais quand la personne va cliquer sur votre publicité, si vraiment elle est réussie, il va se retrouver sur une page. Mais si sur cette page, il n'y a pas d'offre, qu'elle n'est pas construite, que ce n'est pas optimisé, vous n'aurez aucun résultat. Donc déjà, avant de penser vraiment à faire la publicité, demandez-vous, posez-vous la question si tout ce que vous avez derrière, que ce soit les pages de vente, que ce soit votre marketing derrière, que ce soit vos relances, que ce soit tout ça, demandez-vous si tout est en place. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui d'injecter peut-être 1000 € dans de la publicité, d'amener peut-être 15, 20 000, 25 000 visites sur votre site, si derrière par contre vous n'avez pas le site en place. Ce serait même au contraire contre-productif et vous mettriez carrément du budget pour vous détruire. Parce que là concrètement, si vous faites ça et qu'il y a vraiment une grosse erreur, qu'il y a vraiment quelque chose qui peut impacter votre image, impacter l'image, la valeur perçue que vous voulez donner et que vous voulez rejeter, ben là ce sera pas forcément au top et vous allez en avoir des préjudices dans votre business. Donc c'est pas l'objectif aujourd'hui, on veut vraiment créer quelque chose de solide sur le long terme. Donc très important de connaître son marché et d'avoir designé une offre adaptée à ce marché qu'on va pouvoir proposer dans la publicité et de cette manière être rentable parce que le message qu'on aura à transmettre va être bien reçu de la part de notre audience cible. Maintenant, si vous partez de zéro, que vous n'avez pas encore d'audience, que vous êtes sur la base de votre business en ligne, ce qui va être vraiment très important, ça va être de réussir à se créer une audience. Mais au début, vous n'allez pas en avoir. Donc, vous allez devoir passer par le ciblage par intérêt. Donc ça, je vous parle aujourd'hui de la publicité Facebook, Instagram en particulier, mais c'est valable pour toutes les autres régies publicitaires également. Vous allez devoir cibler des intérêts, cibler un type d'audience à qui vous allez montrer votre publicité. Aujourd'hui, il y a plein de petits outils un petit peu secrets entre guillemets, hein, c'est toujours le jeu, pour trouver des intérêts détournés, mais pensez différemment. Vous voulez cibler les entrepreneurs, ne ciblez pas le mot entrepreneur. Vous voulez cibler les entrepreneurs, demandez-vous plutôt ce que font les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils lisent, à quoi ils s'intéressent, quelles personnes ils suivent. Et comme ça, en fonction après toute cette réflexion, rangez tout ça dans un tableau. D'ailleurs, je vous mettrai certainement, si j'y pense, un tableau que vous pouvez reprendre pour créer vos ciblages, pour trouver vos idées de ciblage avec différentes rubriques et domaines que vous devez rechercher. Mais voilà, dans un premier temps, pensez un petit peu différemment. Essayez de vous dire, ok, je veux viser cette personne, mais qu'est-ce que cette personne fait et qu'est-ce qui pourrait potentiellement être ciblable également sur Facebook, de manière à pouvoir toucher cette personne, cet entrepreneur, mon marché cible, mais avec un intérêt détourné qui n'est pas celui principal, entrepreneur par exemple. Et pourquoi je vous dis de ne pas utiliser les mots-clés comme ça principaux qui vous viennent à l'esprit si vous voulez cibler les investisseurs, de mettre investissement ou immobilier, parce que c'est très large et aujourd'hui, quasiment tout le monde rentre dans la case investisseur, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui a déjà aimé une photo de Bill Gates, a déjà aimé une photo de Warren Buffett, a déjà regardé un contenu sur l'immobilier. Donc au final, c'est très très large et vous allez avoir un spectre d'audience qui va être beaucoup trop large pour ce que vous avez à proposer et vous n'allez pas réussir à toucher pertinemment votre audience parce qu'aujourd'hui, ce qui compte réellement, c'est l'hypersegmentation et j'y viens de toute façon après dans la suite de cette vidéo. Donc voilà. Concentrez-vous vraiment sur le ciblage, pensez différemment, prenez le temps de vous imaginer, de vous mettre dans la peau de votre prospect et dites-vous, demandez-vous ce que cette personne fait. Une fois que vous avez des intérêts, des magazines, des livres, des personnes à qui cette personne s'identifie, des intérêts, voilà, tout ce que cette personne peut faire, recherchez sur Facebook, sur les statistiques d'audience si cet intérêt est ciblable. Et comme ça, en plus, vous avez un petit encart personnes qui aiment cette page, donc vous allez être capable de pouvoir voir ce que les personnes qui aiment par exemple tel intérêt aiment également à côté. Donc si la personne qui aime l'intérêt A a que des intérêts dans les mentions des pages qu'elle aime qualifiées, ben vous savez que c'est un bon ciblage, c'est une bonne audience et que vous pouvez balancer du budget publicitaire dessus et que vous aurez un retour sur investissement parce que votre message sera très pertinent. Maintenant, j'avais noté un point très important, ça va être le visuel. Le visuel, c'est 60-70% de votre pub. Vous devez le faire vraiment travailler. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans un monde où il y a de plus en plus de concurrence, où il n'y a plus de place pour les amateurs. Et ça, voilà,
beaucoup d'entrepreneurs l'ont bien compris. Beaucoup d'entrepreneurs mettent du budget dans leur création audiovisuelle, mettent du budget dans leur branding. Si aujourd'hui je suis à Marrakech et que je vous fais cette vidéo, c'est pas pour rien. Si récemment j'ai acheté un nouvel appareil photo qui me permet de faire des vidéos de cette qualité, c'est pas pour rien non plus. Voilà, il y a toute cette phase, on va dire, de création de contenu qu'il faut vraiment privilégier aujourd'hui parce que c'est ce qui va faire la différence. Plus vous paraissez professionnel, plus vous allez augmenter votre valeur perçue et plus les gens seront aptes à vous faire confiance et à tout simplement recevoir le message que vous allez leur transmettre. Donc ça, vraiment très important, concentrez-vous sur la création de visuels, vous devez être impactant, vous devez être original, il doit y avoir vraiment le stop de scroll. Dites-vous, quand vous êtes sur Facebook, sur Instagram, qu'est-ce qui vous fait arrêter de scroller vers le bas? Quand vous voyez un visuel, une photo, une image, est-ce que c'est un éclat de couleur? Est-ce que c'est un message impactant? Est-ce que c'est un bruitage dès le début? Demandez-vous vraiment tout ça, posez-vous cette question et reproduisez des visuels impactants, originaux et dynamiques aussi. Les gens en ont marre de se faire chier. Les gens ne sont pas là pour perdre du temps. Le temps d'attention moyen a été vachement réduit sur les dernières années à cause de tous les réseaux sociaux, à cause ou grâce, ça c'est après chacun de vous de l'interpréter comme vous voulez, mais le temps d'attention est extrêmement réduit. Donc vous devez capter l'attention dès le début de la vidéo, dès le début de la photo. Vous devez avoir quelque chose de punchy, quelque chose de très lumineux qui va vous permettre derrière de capter l'attention et de faire lire le texte à la personne. J'ai pas de support visuel aujourd'hui pour vous le montrer, mais concrètement, une personne qui voit une publicité est d'abord centrée sur le visuel, ensuite sur le call to action, ensuite va voir la première phrase de votre texte, ce qu'on appelle le hook, donc la phrase qui est faite, la phrase d'accroche, et ensuite la personne lit votre texte. Donc toutes ces étapes sont importantes, mais vous voyez que le texte, c'est pas ce que la personne va voir en premier. C'est vraiment le visuel qui va accrocher votre vidéo, votre photo. Donc ça, j'insiste vraiment. Soignez votre visuel, faites quelque chose de professionnel. S'il faut vous déplacer, aller faire des vidéos de qualité, faites-le. S'il faut faire appel à une équipe de prestataires, faites-le également. Mais vraiment, parce que derrière, c'est votre campagne publicitaire, c'est votre retour sur investissement qui en dépend. Donc, le point suivant qui est un petit peu lié à ce premier point, ça va être tout ce qui est copywriting. Ok, maintenant vous avez réussi à faire bloquer la personne sur votre publicité. Maintenant, qu'est-ce qui va la faire cliquer? Qu'est-ce qui va la faire vous faire confiance? Elle va vous faire confiance parce qu'elle est réceptive au message que vous lui transmettez. Et ça, vous pouvez vraiment adapter votre message que si vous connaissez en amont la cible que vous avez ciblée et à qui vous allez montrer cette publicité. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire du mass market où vous allez montrer votre publicité à tout le monde en espérant que ça fonctionne. Ça ne peut plus passer, surtout dans des industries comme le make money, comme la musculation, comme l'immobilier, des choses comme ça. On peut plus se permettre de faire ça. Donc vraiment, travaillez votre copywriting, que ce soit avec des techniques de PAS par exemple, Problem Agitate Solve, la technique AIDA, la technique… Il y en a plein. Je ne vais pas faire une vidéo copywriting aujourd'hui. Moi, c'est pas forcément moi au sein de mon agence non plus qui m'occupe de ce copywriting. Je mets ma touche, j'ai toujours une relecture dessus et j'apporte des modifications. Mais le gros du copywriting, c'est pas moi non plus. Il faudrait d'ailleurs que je fasse intervenir cet expert sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse. Mais le copywriting, réellement très important. Maintenant, très important également, ça va être de faire des grosses batteries de tests. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel visuel va être plus impactant qu'un autre. On ne sait pas quel texte va le mieux marcher, va le plus impacter notre lecteur. On ne sait pas quel appel à l'action fonctionne le mieux. On ne sait pas quelle page de vente va convertir le mieux. Donc tout ça, il faut tester. Il faut mettre en place des split tests. Donc par exemple, vous testez une audience A avec un visuel A, une audience B avec un visuel B. L'audience A, vous remettez le visuel B et vous testez, vous comparez plusieurs visuels, plusieurs phrases, plusieurs vidéos, plusieurs hooks qui vont permettre vraiment de savoir ce qui est pertinent dans votre publicité, ce qui fait la réussite de votre business. Bon, maintenant que vous avez ce premier trafic qui est arrivé sur votre chaîne, sur votre page de vente, sur votre destination, il va falloir le retargeter. Et ça, le retargeter, je vous pourrais faire des vidéos dédiées spécifiquement à ça parce que c'est hyper important et c'est hyper technique. Vous pouvez également faire des centaines et des centaines de retargeting en fonction des marches et de l'avancement de votre prospect dans votre processus de vente. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais faire quelques vidéos successives supplémentaires sur spécifiquement le remarketing, le retargeting, on l'appelle comme on veut. Mais voilà, aujourd'hui, vous devez savoir que 80% de votre business va être basé sur du retargeting, sur du travail d'audience que vous avez réussi à vous construire. Donc c'est ce qui rejoint également le dernier point quand je dis de savoir exploiter les datas, c'est-à-dire que toutes ces publicités, vous allez réussir à acquérir des données. Quand je dis acquérir des données, beaucoup de gens pensent spécifiquement par exemple à, des adresses mail, à des bases de données mail, téléphone, adresse, nom, prénom. Mais ne serait-ce qu'une personne qui a regardé une vidéo sur Facebook, votre publicité sur Facebook, qui a regardé un live que vous avez fait il y a 2 semaines, qui a aimé une photo il y a 3 semaines, qui s'est abonné à votre page Instagram, Facebook il y a 8 mois, c'est des audiences que vous pouvez retargeter. Et c'est de l'audience. Donc c'est pour ça que je recommande souvent aux entrepreneurs qui se lancent de faire quelque chose, de créer une audience, d'être visible sur Instagram, sur Facebook,
un petit peu sur YouTube. Attention à ne pas être partout et nulle part également à la fois. Il faut se concentrer, il faut faire les choses bien sur chaque réseau. Mais vous devez aujourd'hui commencer à vous créer une audience et cette publicité va vous permettre de vous créer une audience qu'on va ensuite pouvoir retravailler grâce à la publicité. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle touche à sa fin. Ça a été un réel plaisir pour moi de tourner cette vidéo. Voilà, on est dans un joli cadre, vous ne le voyez pas derrière moi, mais j'ai tout le Maroc qui est en train de s'élever avec le soleil qui est en train de se lever. C'est vraiment magnifique. Moi, j'adore cet endroit concrètement et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié ce que je vous ai transmis aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous avez le Instagram également ici. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Dites-moi tout ça en commentaire si vous avez des idées de vidéos, des points spécifiques que vous voulez que je traite. Je me ferai également un plaisir de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me faire signe, à me faire savoir un petit peu vos retours sur ces vidéos, sur cette nouvelle forme de contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!